Et oui, ça fait plusieurs mois que l'iPhone 14 Pro est sorti. Il est maintenant temps de faire une vidéo sur les rumeurs de l'iPhone 15 Pro. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Charles Bolduc, je fais des vidéos sur ma chaîne du iMaster et je fais des vidéos vraiment axées sur la tech ou même des avis concernant certains produits. N'hésitez pas à vous abonner. Pour cette année, l'iPhone 15 Pro pourra avoir quelques nouveautés niveau esthétique. D'abord au niveau des côtés, en fait, qui seraient dorénavant en titane. Donc on aurait quelque chose de mat, qui serait beaucoup plus résistant également aussi, que ce soit aux impacts ou aux rayures. Fait que ça, pour vrai, si Apple décide d'inclure le titane sur ses iPhones, je trouve que c'est vraiment un très gros avantage pour ceux qui n'ont pas d'étui. Et je parle pour moi, parce qu'actuellement, j'ai pas d'étui sur mes iPhones. Puis je sais pas combien de personnes dans mes entourages m'en parlent. Qu'est-ce que tu fais à pas avoir d'étui sur ton téléphone? Mais je trouve ça juste plate qu'en ce moment, on achète un téléphone à 1500, 1700, plus les taxes. Et on se rend compte que finalement, le beau esthétique du téléphone, on vient de gâcher là, avec un étui. Donc pour moi, là, qui ne met pas d'étui, je trouve ça vraiment le fun qu'Apple décide de faire un téléphone qui est plus résistant. Au niveau aussi des bordures d'écran, on pourrait s'attendre à quelque chose de plus mince, qui était temps, parce que là, en ce moment, c'est l'équivalent du iPhone X, qui était quand même sorti en 2017. Donc ça fait plus de 5 ans qu'Apple décide de garder les mêmes bordures d'écran. Mis à part la fameuse Dynamic Island qui a été la nouveauté finalement avec l'iPhone 14 Pro, sachez que la Dynamic Island resterait là, sur les nouveaux iPhone 15 Pro et serait également aussi introduit sur l'iPhone normal. Donc on parle des iPhone 15 et 15 Plus. Concernant l'appareil photo, on aurait encore un appareil photo plus grand parce que oui, à chaque année, Apple grossit ses blocs photo, ce qui fait qu'à un moment donné, on va se retrouver quoi avec un capteur photo qui fait toute l'arrière du iPhone? Je sais pas, mais ce que je sais par contre, c'est qu'on va avoir un capteur télescopique sur cet iPhone, ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'avantages au niveau des zooms, donc c'est-à-dire d'être capable de zoomer dans l'image sans perdre finalement la qualité. Est-ce que ça va être vraiment utile? Moi, je pense que pour certains qui utilisent des appareils photo et qui ont besoin justement d'avoir plusieurs lentilles, d'avoir un iPhone qui est capable de faire tout et qui se traîne dans une poche, c'est sûr que ça va être un gros avantage pour ces gens-là. Côté processeur, bon, à chaque année, Apple renouvelle sa génération de processeurs. Donc, on pourrait s'attendre à une nouvelle génération, soit la A17, qui serait notamment plus performant. Est-ce qu'on va avoir vraiment un changement de performance visible à l'œil? Moi, je pense que, comme l'année passée, là, versus, mettons, le 13 avec le 14, ça va être amélioré, là, mais pas quelque chose qui va être énorme. Je pense qu'il va y avoir plus de lecture facile au niveau des traitements logiciels lorsqu'on veut prendre une photo. Actuellement, avec l'iPhone 14 Pro, c'est un peu lent. Par exemple, avec le mode nuit, là, quand je prends une photo, il y a un délai d'attente. Donc, ces traitements-là pourraient être améliorés avec le processeur A17 qu'on attendrait en fin septembre. Nouveauté également que je pense tout le monde attend, c'est au niveau des connectiques, donc de recharge pour cet iPhone. Et oui, avec l'Union européenne qui fait de la pression en ce moment, Apple va devoir se plier et introduire le USB-C. Espérons-le, espérons qu'Apple ne va pas tout miser sur le MagSafe en enlevant finalement le USB-C parce que oui, plusieurs rumeurs courent concernant l'USB-C qui serait inexistant sur l'iPhone. Dans le fond, on n'aurait juste pas de recharge par câble, ça serait une recharge magnétique parce qu'on connaît aujourd'hui avec le MagSafe. Mais je pense que c'est pas une méthode qui va être intéressante à long terme, étant donné que pour la vitesse même de transfert, que ce soit d'un téléphone à un ordinateur et vice-versa, si on peut récupérer un 40 gigs secondes avec le USB-C et je redoute la rapidité avec un MagSafe. Est-ce qu'on va être vraiment capable d'atteindre cette rapidité-là? Je pense pas. Et sachant que même avec le MagSafe, ça use quand même la batterie. Bon, plusieurs personnes peuvent me dire « Ouais, mais c'est fiable, c'est quelque chose qu'on peut se fier, la recharge sans fil. » Oui, certes, mais ça fait en sorte que le téléphone chauffe. Puis ça, il faut inclure aussi le fait que la batterie déteste les chaleurs qui sont très hautes. Donc, à long terme, ça pourrait avoir un effet là, quand même assez néfaste sur la batterie, sachant que là, on aurait juste une option, ça serait la recharge sans fil. Je pense que c'est pas la meilleure des options en ce moment. Je sais qu'Apple essaie de garder l'exclusivité avec le Lightning, donc ils voudraient faire la même chose avec le MagSafe. Mais je pense que c'est pas la façon la plus honnête de faire les choses, sachant aussi que le USB-C est introduit sur les Mac, les iPads. Je pense que ça va de soi qu'Apple introduit son USB-C. Il faudrait prendre quand même aussi en compte qu'Apple va enlever tout ce qui est boutons physiques
En fait, la manière que ça va fonctionner, c'est que soit les boutons vont être délimités, là ça va être vraiment comme des boutons qui vont fonctionner avec des vibrations. Donc il n'y aura plus nécessairement de pression qui va se ressentir. Donc si on appuie sur un bouton, on va juste sentir comme une vibration. Ça me fait peur un peu. Parce qu'on l'a connu là, avec le bouton principal sur les iPhone 7, iPhone 8. J'ai connu beaucoup de problèmes là, avec des gens qui avaient des problèmes avec la vibration qui venait à faire défaut. Donc c'est sûr qu'Apple veut rajouter des gadgets, mais plus qu'il en rajoute, plus qu'il y a des chances d'avoir des problèmes aussi. Donc j'espère que ça va être fiable si Apple décide de rajouter le bouton taptique. Apple pourrait également ajouter un nouveau coloris sur ses iPhones parce que oui, chaque année, là, Apple rajoute une couleur qui est comme fancy là, à la mode finalement. Et cette année, ce serait la couleur rouge foncé qu'on attendrait, donc rouge vin. À suivre, moi je pense que ce serait une vraie réussite. Ça ferait aussi changement là, du bleu ou du vert qu'Apple tente là, de nous ajouter à quasiment chaque année. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo nouveauté aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose qui vous a plu. N'hésitez pas aussi à m'écrire dans les commentaires, que ce soit pour la vidéo du iPhone 15. Hein? Et sachez aussi que si vous voulez me dire les nouveautés qui seraient potentiellement présentées ou même votre avis par rapport à tout ça, n'hésitez pas à m'écrire, puis on pourra justement en discuter. Puis sinon, nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!